www.casarema.fr. Quand Dieu te pousse à faire des choses et tu refuses, mais tu restes chrétien, tu as créé quoi? Ta doctrine. Une doctrine sans brisement. Plus tu tardes à accepter le brisement, plus tu tardes d'être élevé. Je répète, plus tu tardes à accepter le brisement, plus tu tardes d'être élevé. Et plus vite tu acceptes le brisement, plus vite Dieu t'élève. On te donne un département de 3 personnes, tu échoues là-bas, tu fais mal le travail et tu penses que Dieu demain peut faire de toi un grand homme. Dieu te confie $1000 et tu dilapides $1000 au sommet croco. Lorsqu'on perd le brisement et quand on a besoin du brisement, on ne supporte pas la présence de Dieu ni les hommes qui dégagent la présence de Dieu. On ne les supporte pas. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Je vous salue et vous bénis ce matin de tout mon cœur au nom de Jésus. Et je vous prie de faire de même avec votre voisin de gauche ainsi que de droite. Alléluia. Nous sommes dans notre culte de sanctification et nous sommes en train de parler des ramifications de la sanctification. Comment est-ce que la sanctification touche plusieurs domaines de nos vies et comment est-ce qu'elle est en relation avec plusieurs domaines de nos vies et comment est-ce que sans elle, personne ne verra le Seigneur. Et le sous-thème de mon message aujourd'hui, c'est la place du brisement dans la sanctification. Tu peux dire cela à ton voisin, la place du brisement dans la sanctification. Un message très très rare dans les églises, le brisement. On parle beaucoup d'élévation, de restauration, de restitution. Mais il n'y a pas que restitution et restauration dans la Bible, il y a aussi brisement dans la Bible. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu, nous sommes debout afin d'honorer les Écritures. Nous sommes dans Lévitique 26, verset 14 jusqu'au verset 21. Lévitique 14, Lévitique 26, 14 à 21. Vous y êtes? Lévitique 14 à 21. 26, 14 à 21. 1, 2, 3, nous lisons ensemble. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la langueur et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous sèmerez en vain vos semences. Vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus que pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force. Répétons-la, Encore. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus
selon vos péchés. Ainsi a parlé le Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Il y a tellement de versets sur le brisement, mais l'Esprit de Dieu m'a convaincu de m'atteler sur cette partie des promesses de malédiction que Dieu donne à Israël si Israël désobéit. Parce que Dieu ne brise pas pour le plaisir de briser. Dieu n'est pas un maniaque, il n'est pas machiavélique. Amen. Ou pour rien il te brise, pour rien il te brise. Non, Dieu n'est pas ainsi. Vous allez voir que tout est précédé par si. Si vous ne m'écoutez point, si vous ne changez pas, si vous vous entêtez, si malgré cela vous ne m'écoutez point, si. Amen. Donc le brisement, c'est lorsque nous nous entêtons dans un mauvais chemin. Alléluia. Suis-moi bien ce matin parce que c'est souvent vraiment un thème rarement prêché. Même dans ma propre vie chrétienne, ça m'a été prêché rarement. Et vraiment, j'aimerais que tu maîtrises cette parole, cet enseignement trop important dans la vie chrétienne parce que j'ai entendu quelqu'un qui dit il faut même pas prier que Dieu te brise, ça va venir, ne demande pas ça, ça va venir. Mais moi je crois qu'un chrétien doit demander le brisement parce que le brisement amène des bonnes choses. Amen. Alléluia. Voici d'abord ce que nous devons savoir, c'est que le brisement est et c'est que le brisement n'est pas. Amen. Parce qu'il y a souvent une confusion entre quand Dieu nous brise et quand Dieu ne nous brise pas. Souvent les gens mélangent les choses. Qu'est-ce que le brisement est et qu'est-ce que le brisement n'est pas? Le brisement, écoutez vraiment cela, n'est pas toujours la pauvreté. Le brisement n'est pas toujours la pauvreté car Dieu peut briser un riche tout en le laissant riche. Amen. Le brisement n'est pas toujours la pauvreté car Dieu peut briser un homme riche tout en le laissant riche. Le brisement n'est pas toujours un moment de maladie, car Dieu peut nous briser tout en nous laissant en bonne santé. Le brisement n'est pas toujours l'humiliation devant tous, car Dieu peut briser un roi sur son trône. Je répète, le brisement n'est pas toujours l'humiliation devant tous, car Dieu peut briser un roi sur son trône. Il a brisé David. David était sur son trône. Remarquez ceci. Des fois, Dieu peut utiliser la pauvreté, la maladie, l'humiliation pour nous briser, mais pas toujours. Des fois, Dieu peut utiliser la pauvreté, la maladie, l'humiliation pour nous briser, mais pas toujours. Il a brisé Job par la pauvreté et la maladie. Nous le voyons. Job avait un problème. Il avait une propre justice. Il pensait qu'il était riche par ses œuvres, qu'il était devenu ce qu'il était devenu parce qu'il était saint. Et Dieu vient lui montrer que c'était la grâce qui avait fait de lui un homme riche. Il a brisé les apôtres par l'humiliation. Il a brisé Israël par l'esclavage et la déportation. Dieu peut utiliser la maladie. Dieu peut utiliser l'humiliation. Dieu peut utiliser l'esclavage et la déportation, mais pas toujours. Le brisement est toujours une action de Dieu dans notre âme pour nous corriger, nous ramener à lui et nous rendre meilleurs et saints. Le brisement ne vient pas du diable. Alléluia.
le diable te tente pour te détruire, Dieu te brise pour te rendre meilleur. La différence. La tentation vient pour te détruire, mais le brisement vient te détruire pour te rendre meilleur. Différence. Le brisement est toujours une action de Dieu dans notre âme, pour nous corriger, nous ramener à lui et nous rendre meilleurs et saints. C'est pourquoi nous parlons de la place du brisement dans la sanctification. Dieu nous brise lorsque nous brisons son cœur. Dieu nous brise lorsque nous brisons son cœur par notre imperfection. Dieu nous brise lorsque nous brisons son cœur par notre imperfection. Il utilise d'abord sa parole. Les gens pensent que le brisement, c'est d'abord les pauvretés, la pauvreté, l'humiliation. Non. Le premier instrument de Dieu dans le domaine du brisement, c'est la parole. Il utilise sa parole, son esprit, afin de nous briser. C'est pourquoi quelqu'un peut être riche, Dieu le brise par la parole. Il reste riche, mais il est brisé parce que la parole l'a brisé. Et vous voyez, il est riche, mais il devient humble, il devient simple. Il peut torchonner l'église, balayer l'église, mais il est riche. Amen. Hein? Dieu ne lui a pas arraché sa richesse pour qu'il comprenne qu'il doit balayer l'église. Il reste riche, mais par la parole, il comprend qu'il n'est rien et il balaye l'église. Vous comprenez ce que je dis? Dieu nous brise lorsque nous brisons son cœur par notre imperfection. Il utilise sa parole, son esprit. Des fois, l'esprit de Dieu peut te déranger et te briser. L'esprit de Dieu peut te déranger jusqu'à te briser. Les temps et les circonstances aussi. Comme je le dis dans mon quartier, il y a quelque chose qui arrive à une famille. Ça, si cette famille était dans l'orgueil et méprisait les pauvres, ce qui lui est arrivé est une grande source de brisement. Cette famille est mise dehors et tout est dehors. Ça fait maintenant 1 mois. Tout le quartier passe par là et ils habitent dehors. Là, ce sont les temps et les circonstances maintenant que Dieu utilise pour briser. Il utilise sa parole, il utilise la conviction de l'esprit dans ton âme, mais des fois, il utilise les temps et les circonstances. Nous avons vu des grands dictateurs humiliés à la télévision, n'est-ce pas? Des grands qui se faisaient des dieux, mais le jour qu'on les arrête, ils supplient. Les temps et les circonstances les brisent et les rappellent qu'ils ne sont que des humains. Dieu utilise sa parole, son esprit, les temps et les circonstances. C'est ainsi que Job dit: j'avais entendu parler de toi, maintenant je t'ai vu. Là, c'est par les temps et par les circonstances. Mais Dieu n'utilise pas que les temps et les circonstances pour nous briser. Dieu utilise les hommes spirituels. Je peux être là, je vois en toi un défaut et Dieu me dit: occupe-toi de ce frère, humilie-le. Ah oui. Et à l'école biblique au Nigeria, c'était d'ailleurs, lorsque tu veux devenir pasteur, il y a un jour où tu dois laver les toilettes. Tu dois laver les toilettes. Cours laver les toilettes. Qui te brise? Un homme spirituel. Et lorsque vous venez pour être formé par le pasteur, ce n'est pas seulement vous apprendre à prêcher, à démontrer l'onction. Non, des fois je vais t'humilier. Ça fait partie de la formation. Élisée qui suit Élie. Mais Élie fait quoi? Reste ici. Cette femme qui suit Jésus. Jésus dit: il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Quel brisement! Beaucoup de gens, lorsqu'ils veulent être formés par les serviteurs de Dieu, ne comprennent pas ce qui arrive. Ceux qui sont autour de moi, des fois, je fais des choses, ça les blesse et je les regarde. Je dis: sœur, tu ne filmes pas.
Vous ne filmez pas. Merci, pasteur. Maintenant, vous filmez. Ça va, pasteur. Pourquoi? Si tu peux me désobéir sur filmer, mais alors, si maintenant tu deviens pasteur de 10 000 membres, tu vas m'écouter. Des si petites choses peuvent révéler des si grandes maladies. Dieu peut utiliser un homme spirituel, ton père spirituel, pour t'humilier. Dieu peut utiliser aussi les hommes charnels. Ah oui, Dieu n'utilise pas que les hommes spirituels pour nous briser. Il utilise aussi les gens qui ont des mauvais caractères. Surtout les gens là qu'on ne supporte pas. J'entends des gens qui disent, je ne supporte pas les orgueilleux. Souvent les orgueilleux ne supportent pas les orgueilleux. Moi, je ne supporte pas un orgueilleux. C'est parce que tu es orgueilleux que tu ne supportes pas un orgueilleux. Et Dieu te met à côté d'un orgueilleux pour qu'il te donne les blessures d'un orgueilleux et que tu sentes qu'être orgueilleux, c'est mauvais par l'orgueilleux. Il fallait un Laban pour corriger un Jacob. Jacob, un voleur, a rencontré un rusé. Qui a brisé le voleur? Un rusé comme lui, mais au carré. Alléluia. Dans le département où tu entreras, c'est là où un professeur du brisement t'attend. C'est pourquoi certaines personnes qui refusent d'entrer dans les départements, vous êtes en train de fuir le brisement. Parce que là-bas, il y a des gens qui ont des caractères. Hein? Quand vous voyez les départements là, des gens qui ont des caractères, des réponses programmées pour blesser les autres. Mais c'est là-bas que tu apprends la douceur, le pardon, l'humiliation. Mais quand tu viens à l'église, le pasteur prêche, tu dis amen et tu rentres. Tu ne subis pas tout le travail de Dieu. Pourquoi? Tu es en train de fuir Laban. Je me souviens lorsque j'étais un frère en Christ et que je chantais à la chorale. Tu viens chanter et tu n'es pas grand de taille. L'autre le sait, vous chantez ensemble et vous avez le même micro. Il prend le micro, il le met là. Et tu dois chanter là. Mais tu dois le supporter. Mais il sait que tu dois chanter. Mais il oublie que toi tu dois chanter. C'est lui qui doit chanter, pas toi. Mais tu dois le supporter. Tu dois accepter ce frère et ne pas le haïr et continuer à l'appeler bien-aimé. Vous fouillez la communion fraternelle parce que vous êtes des noms brisés. Vous refusez de vous mélanger aux autres parce que vous êtes des noms brisés. Vous tous, ici, dans cette église, qui n'arrivez pas à vous mélanger, vous êtes des noms brisés. Vous êtes des porcs-pics qui avaient peur des pics. C'est ça le bonheur d'avoir été un pasteur qui est passé par toutes les étapes, où tu as balayé l'église jusqu'à être pasteur. Je sais ce qui arrive au milieu de vous. Et vous appelez, non, moi j'aime pas les problèmes. Non, tu as peur qu'on touche à ton biberon. C'est la peur qu'on touche à ton biberon qui fait que tu fuis, parce que le biberon, on le protège de peur qu'on l'éclate. Tu sais à quel point tu es colérique et orgueilleux, empirique, brutal, que tu ne veux pas que ton démon se manifeste ici. Ainsi, tu ne te mélanges pas de peur que quelqu'un déclenche la manifestation de l'homme vert qui est en toi. Vous le connaissez, l'homme vert? On l'appelle comment? Hulk. Hulk, tant que tu ne l'as pas dérangé, c'est un bon gentil homme. Dérange-le. Il va déchirer le pantalon, ça devient une culotte. Il va vous tabasser tous. Comment? Oui, dans cet homme normal, il y avait un Hulk. Et qui est ton Hulk en toi? Certaines leçons dans ma vie chrétienne, je ne les ai pas reçues du pasteur. Je les ai reçus d'un frère du département, d'un frère de la chorale. Certaines leçons, je les ai reçues au protocole. Où tu es au protocole, tu reçois et tu dis à quelqu'un, frère, assis-toi. Tu lui dis ça à droite, lui il dit, il va à gauche et tu restes comme ça. Et ça tue ton orgueil. Et tu veux lui dire, frère, reviens ici. Mais tu sais qu'à l'église, on ne dit pas ça.
les gens à l'église, ils sont têtus. C'est toi qui n'es pas brisé pour supporter les faiblesses des autres. La Bible dit, vous qui êtes forts, supportez les faibles. C'est ça la parole. Tu ne vas pas m'aimer ce matin. Pas du tout. Il utilise les hommes spirituels. Quelqu'un de spirituel, il a un bon caractère, mais peut lire en toi la chair. Et il t'amène sur un chemin de brisement. Oui, mais aussi un homme charnel. Lui, il ne sait pas qu'il te brise, mais il te brise quand même. Il n'utilise pas que les chrétiens charnels. Dieu utilise même les païens pour nous briser. Tu sors du culte et après le culte, un païen t'insulte. Et là maintenant, Dieu te regarde. Tu sens en toi les anciennes insultes remonter comme l'éruption volcanique. Mais tu dois te rappeler que tu es chrétien. Et quand tu l'insultes, il te dit, et toi qui pries, tu insultes aussi. Qui t'a aidé? Le païen. Le diable, Dieu l'utilise aussi pour nous briser. Comme il a fait avec Job. Il a laissé Satan toucher la santé, les biens de Job. Il a laissé le diable toucher, les démons toucher, les sorciers toucher au bien de Job. Mais tout cela pour nous corriger, nous ramener, nous rendre meilleurs et saints. Tu es un enfant de Dieu, tu perds la crainte de Dieu et un sorcier veut t'attaquer, Dieu le laisse t'attaquer. Et il t'attaque par une maladie. Et quand tu es malade sur le lit de l'hôpital, l'Esprit de Dieu vient te dire, tu vois, je t'avais dit de vivre dans la sainteté. Maintenant, à cause de ton péché, l'ennemi t'a touché. Tu dis, Seigneur, je me répands, j'arrête. Qui t'a brisé? Dieu se sert de tout. Dieu se sert de tout, afin de nous tailler et de nous former. Le brisement est la sanctification de l'âme. Le brisement, c'est la sanctification de l'âme, Nous voyons Dieu utiliser même un poisson, utiliser la tempête, le soleil, même un ver de terre pour briser son serviteur Jonas et le sanctifier. Un ver de terre, pour ceux qui lisent la parole. Jonas va sous un arbre très calme et Dieu envoie un ver de terre qui ronge cet arbre. Il se fâche et Dieu lui dit, pour un arbre, tu te fâches et tu n'as pas compassion de mon peuple qui va mourir. Dieu utilise un ver de terre. Dieu utilise le poisson afin de briser la rébellion de Jonas. Il utilise la tempête, le soleil, un ver de terre pour briser son serviteur et le sanctifier. Il a utilisé le diable pour briser les faux prophètes au temps de Michée. Le diable est entré dans leur bouche comme un esprit de mensonge afin de révéler que ce sont des menteurs. Un démon peut te briser. On a vu ça dans des délivrances. Des frères hypocrites qui viennent dans une délivrance. Ils sont en train de chasser les démons. Et le démon dit, toi là, et tu oses. Et tu oses. Tu veux que je dise ce que tu as fait hier avec Anne-Marie. Ce frère-ci, il a fait ça hier. Du coup, on arrête la délivrance. On se tourne vers toi. Frère, c'est vrai ou c'est faux? Qui t'a brisé? Qui ont brisé les fils de Xéva? Qui sont allés chasser les démons au nom de Jésus qu'ils ne connaissaient pas? Qui les ont tabassés et les ont enseignés que Basara Nzambete? Les démons. Personne ne peut dire qu'il n'a pas besoin de brisement. Dites Amen. Amen. Donc tous vous en avez besoin. Dites Amen. Amen.
C'est amen imposé ou amen de révélation. Personne ne peut dire, ni moi-même, personne ne peut dire qu'il n'a pas besoin de brisement. Personne ne peut dire qu'il en a assez. Personne ne peut dire qu'il a eu totalement sa dose. Pourquoi? Parce qu'il nous faut être comme Jésus pour ne plus être brisé. C'est lorsque tu ressembles au parfait modèle que l'artiste cesse de travailler. Donc, il y a des différences entre le parfait modèle et toi, l'artiste travaillera. Tant que Jésus et toi, il y aura des différences. Dieu travaillera avec tous les matériaux, akobambo, circonstances, paroles, Saint-Esprit, tout ce qu'il faut pour t'amener à être comme Jésus. Tant que tu n'es pas comme Jésus. Alors, si tu ne veux plus être brisé, donc tu as atteint la perfection. Un jour, j'ai tenu un séminaire ici sur les secrets de l'humilité. Waouh, quel beau thème! Je l'ai si bien prêché, si bien enseigné. Et après l'enseignement, j'invite un homme de Dieu qui venait de l'Afrique du Sud au restaurant. Et on va au restaurant. Quand on finit, en sortant, je vois une grande sœur du quartier et d'une église dans laquelle j'ai prié qui m'appelle de l'autre côté. Marcelo. J'ai fait ça. Yote. Ah. Je la regardais. Elle me dit en lingala, tu veux que je t'appelle dans Komona Mboka Tunasi pour que tu saches que je te connais? Il y avait longtemps que quelqu'un m'avait parlé comme ça, trop longtemps quoi. Maintenant je la regardais, je commence à vibrer. Il dit, na bimisele qui archibishop, na bimisele qui bishop, na bimisele qui pasteur, na bimisele qui mwananzam. Je vous assure, elle me dit, viens, que je traverse. Moi je suis habitué, les gens traversent toujours. Toujours les gens traversent. Je dis rien. Je ne vais pas traverser. J'entends la voix du Saint-Esprit me dire, tu traverses. Je dis, ah, elle est impolie. Elle ne respecte pas le sacerdoce, l'éthique. Dieu m'a dit, c'est pas ça. Je veux vérifier si tu es resté humble et c'est que tu prêches aux autres, toi-même tu peux le pratiquer. Traverse. Et j'ai traversé avec mon ami et on arrive. Elle n'avait rien à me dire. Elle me dit, comment va la famille? Nanana. Et puis elle me présente un abbé. Elle dit, je te présente un homme de Dieu comme toi, c'est un abbé. Et elle a encore ajouté. Et vous savez, moi, je les attaque directement. Je voulais attaquer l'abbé. Dieu me dit, tu ne l'attaques pas. Je reste quoi? Et puis elle a dit tout, elle a fini. Et puis, je peux partir? Ah oui, tu peux partir. Et puis elle voulait montrer à tous ses amis. Vous voyez, ce Marcelo là que vous trouvez. C'est mon petit. Et puis, je suis parti. Tu sens la chair. Tu sens la chair veut appuyer rec. Tu connais rec? Revenir, arranger puis repartir. Mais Dieu me dit, play toujours. Et la personne qui m'a fortifié, quand on est entré dans la voiture, j'étais calme. Donc j'étais, qu'est-ce qui vient de m'arriver? Et puis, l'homme de Dieu qui était à côté de moi, qui est un homme qui tient trop au respect d'un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu qui ne blague pas. Un fidèle doit respecter un homme de Dieu. C'est parmi ses doctrines. Il m'a dit, Marcelo, tu as très bien fait. J'ai dit, ah, tu as changé de doctrine. Il a dit, non, Dieu voulait voir si tu es resté simple et humble. Et tu sais, tu as prêché à cette femme. Et elle ne le fera plus jamais. Et c'est vrai, elle ne le fait plus jamais parce que ce que j'ai fait l'a étonnée parce qu'elle s'attendait à ce que je réagisse avec orgueil. Qui m'a brisé? Une personne charnelle. Et c'est venu quand? Quand je n'y pensais le moins.
Ton interro viendra peut-être après ce culte. Sois prêt. Tu salueras quelqu'un, il te salue comme s'il ne te voit pas. Bonjour ma soeur. Bonjour. Et tu vas dire quoi? Plus jamais je ne saluerai les gens dans cette église. Je pars et je sors. On t'a eu. Tu as échoué à l'examen. Alors donnez-moi l'amen. Personne ne peut dire qu'il n'a pas besoin de brisement. Personne ne peut dire qu'il est arrivé. Parce que pour arriver, il faudrait que tu puisses être comme Christ. Et tant que tu n'as pas atteint la stature parfaite de Christ, le divin potier va continuer à travailler. Dis, divin potier. Il va continuer à travailler. C'est pourquoi un homme de Dieu, T.D. Jakes a appelé son église Potter House, la maison du potier. C'est-à-dire la maison où Dieu nous brise tout le temps. Amen. L'église, c'est la maison du potier. Et nous sommes tous des vases non finis. Regarde ton voisin, dis vase non fini. Alors, s'il te fait un peu de trucs pendant le culte, supporte-le, c'est un vase non fini. Lorsqu'on est à l'hôpital, le voisin il est en train de crier, l'autre vomit. Est-ce qu'on s'en occupe? Hein? On est à l'hôpital. On dit voisin Sansi. Mais écoutez ceci. Quand un homme est brisé dans un domaine, Dieu ne le brise plus. Je répète. Quand un homme est brisé dans un domaine, Dieu ne vient plus le briser. Ça veut dire, si dans un domaine de ta vie, tu es arrivé à ressembler à Christ dans un domaine, Dieu ne vient plus travailler là. Il va travailler ailleurs. Mais comme il y a plusieurs domaines en Christ, c'est ce qui fait que le brisement continue. Mais si dans un domaine de ta vie, Dieu t'a brisé et il voit vraiment que c'est assis, il ne revient plus. Il travaille à autre chose. Alléluia. Si dans un domaine, pas tous les domaines, un domaine, tu es brisé, Dieu ne brise plus. Qu'est-ce que Dieu cherche en nous quand il vient nous briser? Dis ça à ton voisin. Il cherche quoi? Oui, parce qu'il y a des chrétiens qui disent ça à Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu as avec moi? Hein? Tu ne peux pas m'oublier? Un jour, un homme, on lui dit, non frère, Dieu châtie celui qu'il aime. Dieu châtie celui qu'il aime. Il dit qu'il aime quelqu'un d'autre. Si quand il t'aime, il te châtie, alors qu'il n'aime plus, qu'il m'aime plus. C'est parce que souvent les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que Dieu brise. Qu'est-ce que Dieu cherche à briser en nous? Écoutez bien ceci. Ce ne sont pas nos maisons que Dieu cherche à briser. Ce ne sont pas nos habits que Dieu cherche à briser, ni nos corps, mais c'est celui qui possède toutes ces choses. Il s'appelle qui? Le moi. C'est lui que Dieu cherche quand il vient te briser. Il ne cherche pas tes maisons. Il y a des gens qui ont peur de se convertir. Si je me convertis, je vais perdre mes maisons, je vais perdre mes voitures, mes habits. Non, Dieu n'a que faire de cela. Il cherche le moi qui possède toutes ces choses et qui est influencé par ces choses. Il cherche le moi, il cherche l'ego, il cherche ta personnalité, il cherche ton caractère, il cherche ton âme. C'est la personne que Dieu cherche. Quand Dieu brise quelqu'un, c'est sa personnalité qui cherche. C'est son âme, son ego qui cherche, son moi qui cherche. C'est ainsi que vous entendez des gens qui sont convertis, mais qui disent, oh, il faut qu'un lingala. Beaucoup misa nzambe. Nunge batoganza biso na bino tokutanara. Posoki nzambe te mutoganza yo nanga tokutana wapi. En français, bénissez Dieu de rencontrer des gens comme nous. N'eût été Christ, toi et moi on se rencontrerait où? C'est l'église qui te fait grâce de rencontrer quelqu'un comme moi. Quel orgueilleux! Quand il s'assied avant de prier, il regarde le voisin, il regarde la voisine, et puis, vraiment, où est-ce qu'on m'a foutu là ce matin?
Au nom de Jésus-Christ. Tu as un bibon. Tu as un kunki spirituel et un gros marteau t'atteindra. Oh, si c'est Jésus que tu pries, il sait que tu es déformé. Il t'atteindra. Ce n'est qu'une question de temps. En soit, l'instrument qui doit te briser est en train d'être fabriqué. C'est pourquoi tu penses qu'on t'a oublié. Non, on n'a pas fini. Quand on finira, en attendant... Il cherche ton moi. Il y a un homme qui s'est suicidé, pas parce qu'on l'a tapé, on l'a insulté. Ça c'est grave. On l'a insulté et puis il s'est suicidé. Pourquoi? Il tient trop à sa personnalité. Vous savez qu'au Japon, les gens se suicident lorsqu'ils échouent à l'école, à l'université. Ils échouent, ils se suicident. Parce que s'il y a un peuple qui est assis dans la personnalité, l'orgueil, il y a le japonais, les yakuza comme on appelle, où on te donne un couteau, on te dit tue-toi toi-même, tu as raté ta mission. Et il dit oui, je ne suis pas digne de mourir, il se tue. Quel orgueil! C'est pourquoi quand Jésus vient dans la vie d'un japonais, il y a un grand travail d'orgueil à travailler. Ta personnalité. Es-tu très conscient de toi ou de Dieu? Il y a des gens qui sont conscients de quelqu'un comme moi. Quelqu'un comme moi. Tu vois, les gens comme nous. Hein, quelqu'un comme moi, les gens comme nous qui avons étudié, tu sais nous qui, quelqu'un comme moi, moi, ngai. Quand il te parle, c'est moi. Une fois dernièrement, je viens de rencontrer quelqu'un comme ça, sans se rendre compte. Donc, 1 heure du temps, moi. Tu sais mon père, tu sais moi, tu sais nous, tu sais moi. Au bailli quoi, mais nous avons pasteur au yuki kaka. Trop conscient de soi. Et c'est l'ego, le moi, que Dieu poursuit dans le brisement. Le brisement vise à courber l'échine de notre moi et l'amener à se conformer à la volonté de Dieu, parce que le moi c'est un cheval sauvage, indomptable, et que seul le Saint-Esprit et Dieu peuvent dompter. Dieu vient, il te dompte, te courber. Et certains, Dieu le tient là, ils refusent, comme le peuple d'Israël, au cou raide, à picler. Oui, c'est ça, cou raide, à picler. Rien que nous Seigneur pardonne jamais. Salut le non. Et puis quoi? Quand Dieu te pousse à faire des choses et tu refuses, mais tu restes chrétien, tu as créé quoi? Ta doctrine. Une doctrine sans brisement. Vous voyez des chrétiens qui ne changent pas. Ribobobo, mais ils ne changent pas. Karakabababa, ils ne changent pas. Yando yendo yamama, ils ne changent pas. Ils créent une doctrine où ils enlèvent la croix. Où ils ne changent pas. On ne remarque pas qu'ils changent. Dans le monde, tu le piétines, il t'insulte. En Christ, tu le piétines, il t'insulte plus et il te maudit au nom de Jésus. Alléluia. Il cherche à briser, courber l'échine de notre moi et l'amener à se conformer à sa volonté. À sa volonté. Le brisement vient purifier notre personnalité de toute rébellion, parce que nous sommes des rebelles. Nous sommes des rebelles. Tous ceux qui ont des enfants ici peuvent savoir à quel point l'homme est rebelle, n'est-ce pas? Va te laver, je ne veux pas. Mange, je ne veux pas manger. Viens, je veux venir. Va m'amener le verre. Ils tournent en rond. Qui leur apprend la rébellion? C'est en eux. Et quand nous venons en Christ, nous venons rebelles. Rebelles.
Mais nous venons rebelles. Mais nous ne voulons pas que Dieu traite notre caractère comme si nous sommes bons et parfaits. Le brisement vise à purifier notre personnalité de toute rébellion. Le brisement vise à corriger toute anomalie dans notre caractère. Qui reconnaît qu'il a des anomalies dans son caractère? Qui reconnaît qu'il est devenu un ange depuis qu'il s'est converti? Abstention. Chacun de vous, chacun de nous a des anomalies dans son caractère. Chacun de nous a des anomalies dans son caractère. C'est pourquoi David dit, sonde-moi et connais mon cœur. Le brisement vise à faire de nous des personnes malléables dans les mains de Dieu et non rigides, c'est ça. Quand nous venons près de Dieu, nous sommes rigides. C'est difficile que Dieu nous conduise et nous dirige. Quand il te dit va à gauche, tu ne veux pas, va à droite, recule, ne fais rien. Mais le brisement te rend malléable comme l'argile mélangée à l'eau te rend malléable, afin que tu aies la forme que Dieu veut. Si Dieu veut faire de toi un verre, tu deviens un verre. Il veut faire de toi une assiette, tu deviens une assiette. Mais si tu n'es pas brisé, tu voudras être un verre alors que Dieu veut que tu sois une assiette. Les gens brisés sont malléables. Dieu les dirige facilement, les conduit facilement. Ne fait pas, il fait pas. Il entend facilement Dieu. Il obéit facilement. C'est pourquoi Dieu nous brise, parce que c'est le brisement qui nous permet d'être dirigés. Un frère est venu mercredi au culte. Et pendant le culte, on a prêché sur la mission. Et il était venu avec le projet de prendre sa fiancée de Mbujimayi et l'amener à Kinshasa. Mais après avoir écouté la parole, il entend la voix de Dieu qui lui dit, c'est toi le missionnaire de la compassion à Mbujimayi. Ta fiancée ne vient pas. C'est toi qui rentres à Mbujimayi et c'est là-bas que tu vivras avec elle. Kinoa a commis Mbujimayi. Pourquoi il a entendu Dieu? Pourquoi? Parce qu'il est brisé. Mais s'il n'est pas brisé, parce qu'on a raté Bakin. Non, on a raté Bakin. Il faut être là où Dieu veut que tu sois. Mais qui comprend ça? Seulement celui qui est brisé. Alléluia. Le brisement vise à faire de nous des personnes sensibles à Dieu et insensibles au diable. Quand tu n'es pas sensible à Dieu, tu seras sensible au diable. Et pour devenir insensible au diable, tu dois être sensible à Dieu. Et pour être sensible à Dieu, tu dois être brisé. J'entends des gens qui prient la sensibilité, la sensibilité spirituelle, la sensibilité. Ils pensent que c'est comme l'occultisme où le troisième œil s'ouvre. Le troisième œil s'ouvre dans les choses de Dieu avec un brisement. Boum, lui se fout moi-même. Nous pensons que la sensibilité vient. Alléluia. Oh, sensibilité. Sensibilité. Oh, la sensibilité. La sensibilité, c'est quand Dieu dit, va visiter celui qui ne te visite pas. Et tu vas visiter celui qui ne te visite pas. Partage à celui qui ne te donne pas. Tu prends, tu lui donnes. Va acclamer celui qui t'insulte. Tu vas, tu l'acclames. C'est ça la sensibilité. Alléluia. Le brisement vise à faire de nous des hommes sensibles à Dieu et insensibles au diable. Le brisement vise à nous amener à accepter de mourir avec Christ pour ressusciter avec lui. Le brisement en soi amène la mort. La mort. Le brisement te tue. On te pose la question. Jean-Claude, qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu es devenu comme ça? Mais moi je ne t'ai pas connu comme ça. Mais toi, tu étais quelqu'un qui réagissait, tu réagissais. Mais une telle chose, toi, tu ne pouvais pas faire passer, Jean-Claude. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais je suis mort. Les morts ne réagissent plus. Va dans un deuil, insulte le cadavre. T'as la koufimabe, t'as la koutum norefumami. Mais c'est fukaramite. Oh, sarka, n'engeni pensa oyo bat somili que sarka, moi cher. Moi, Zara. Ce kabi yo. Kibono, no bingano na matanga nanga. Akufaite. Et il y a des gens qui ne sont pas crucifiés, qui sont évanouis en Christ. Qui ne sont pas crucifiés, mais qui sont évanouis en Christ.
Évanoui en Christ. Ce n'est pas crucifié. Évanoui en Christ. Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, en ce temps-là, il y avait un sport qui régnait. Ça s'appelait Mukomboso. Vous connaissez? C'était des gens qui se battaient terriblement. Et l'un d'eux, il était tellement fort. Un jour s'est converti, il est venu à l'église. C'était notre frère de l'église. Mais vous savez que c'était un maître. Donc, vous êtes avec lui-même. Frère, ça maître. Parce que devant moi, je l'ai vu sauter. Quand il était païen, j'étais allé assister à leur combat. Il pouvait sauter là, et puis il tourne 2 fois, comme dans les films. Et puis, un jour, il s'est converti. Et une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il tapait personne, il n'insultait personne. Ah, j'ai dit vraiment, non, Dominique a changé. Vous l'envoyez, il part, vous l'appelez, vraiment, waouh. Et puis on l'a placé à la technique de l'église. C'était lui qui devait aller louer les baffles, les amplis et tout le reste. Et un jour il est allé louer les baffles calmement. Il a donné l'argent. Et il vient prendre les baffles. Le monsieur ne donne pas les baffles. Et il commence à lui manquer du respect parce qu'il ne connaît pas Dominique, c'est qui? Il pense que c'est un frère. Et puis il a dit des choses. Vous savez, il s'est retrouvé comment? La tête en bas, les pieds en haut. On lui a enlevé les chaussures. Et on le tient comme ça. Et il est en train de crier, frère, frère, laisse-moi, oh frère Anéranini, frère. Parce que toi tu veux jouer avec moi. Tu vas rendre l'argent de l'église maintenant. Il a tout rendu. Et plus jamais n'escroquer l'église. Et on va accuser Dominique auprès du pasteur. Dominique s'est battu. Il a tourné un homme et tout. Il n'est pas mort, il est évanoui. On a cru que le pasteur allait le mettre sous discipline. Et puis il a dit, Dominique, viens. On va avec toi en retraite. Il va avec lui en jeûne de 3 jours. Et quand il est sorti changé, lui, il avait besoin que la présence de Dieu s'intensifie en lui pour détruire la brutalité. Et dans quel domaine es-tu évanoui? Les évanouis, alléluia. Les évanouis. Les morts, alléluia. Les évanouis, alléluia. Non, ils sont sincères, acclamez leur sincérité. Le brisement vise à faire de nous des hommes sensibles, vise à nous amener à accepter de mourir. Le brisement vise à faire de nous des personnes que Dieu peut élever, utiliser, sans qu'elles ne tombent dans l'orgueil, la cupidité, l'ingratitude et l'idolâtrie. Écoutez-moi très bien là. Au Congo, on nous prêche beaucoup l'élévation, mais je vous assure, je vous dis la vérité. Prêcher l'élévation à quelqu'un sans prêcher le brisement, c'est mentir, c'est mentir, c'est mentir. Ce n'est pas la vérité. Pourquoi? Dieu a peur des hommes. Dieu crée l'homme et Dieu regrette de l'avoir créé. C'est écrit dans la Bible. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. C'est-à-dire qu'il se repentit de lui avoir donné l'intelligence, le pouvoir et la capacité. Parce que cette capacité, ce pouvoir que Dieu donne à l'homme, l'homme retourne ça contre Dieu. Maintenant, cet homme que Dieu regrette d'avoir créé parce qu'il s'est rebellé, vient maintenant, je vais devenir milliardaire, je vais devenir millionnaire, je vais lui donner directement. Jamais. Il va vérifier. Est-ce que tu vas rester fidèle quand il va t'élever? Est-ce que tu vas chercher son honneur ou ton honneur? C'est pourquoi plus tu demandes l'élévation, plus Dieu te brise. Arrêtez de demander l'élévation, vous verrez, le brisement va s'arrêter. Pona. Quand j'ai commencé le ministère, il fallait écouter les prières que je faisais. Dieu, au nom de Jésus-Christ, une grande église.
Une grande église. Une grande église. Tu dois passer par des chemins terribles. Pourquoi? Pour que, même si elle est grande, tu la vois petite. Vous voyez comme vous êtes là. Je vois comme si vous êtes à 100. Dieu m'est témoin. J'ai vraiment... Oh, église moulin. Non, mon amour. Et l'homme, il koufa. Et pas nan. Il koufa kaskot Ernin. Avant que l'église ne grandisse, il m'avait tué. Maintenant, même s'il venait 10 000, 20 000, ça ne me fera rien du tout. Parce qu'il a tué en moi l'esprit de succès des pleins et des foules. Ça ne me dit rien. Mais c'était mort quand il y avait 3 personnes. Tu veux que Dieu te confie des grandes choses. Mais il doit être sûr que tu n'es pas orgueilleux. Il doit être sûr que quand tu vas devenir grand, tu ne vas pas retourner ça contre lui. Et qu'est-ce qui va le garantir? C'est le brisement. Qui t'a suffisamment brisé. Et il sait que tu vas lui rester fidèle. Plus tu tardes à accepter le brisement, plus tu tardes d'être élevé. Je répète, plus tu tardes à accepter le brisement, plus tu tardes d'être élevé. Et plus vite tu acceptes le brisement, plus vite Dieu t'élève. C'est comme un vase. Avant de l'utiliser, il faut le laver. S'il refuse d'être lavé, est-ce qu'on va l'utiliser? Pour être un instrument de Dieu. Ce n'est pas prier d'abord, c'est accepter d'être brisé par Dieu. Imagine que tu commences à ressusciter un mort chaque jour. Un mort par jour, car un mort par jour. Tu vas dans les deuils, papa. Qu'est-ce qui va t'arriver? À chaque deuil, on amènera un mort chez vous. Et puis un plein dehors. Nini Libana. Non. Tout le monde que ça a bibembe. Plein. Et bien, Batou Libana, kuna baoze la ose kusa mutu. Ya solo na. Ah, vivre. Ah, vivre. Nabi maskote, basé là. Et ça va t'iko offrande. T'iko offrande kuna. Combien offrande? Catafal que n'ai coûté bon combien? Tombeau, n'ai coûté bon combien? Banga comment combien? Na matangana, $10,000. Ça va chama 5,000. Dieu doit vérifier que la cupidité n'est plus en toi. Certains, vous voulez que Dieu vous élève, mais il y a encore l'esprit de vengeance. Si Dieu t'élève directement, tu vas mettre quelqu'un en prison, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il va entrer en prison? N'est-ce pas qu'il ira en prison? Joseph, n'est-ce pas qu'il ira en prison? Pourquoi Joseph était élevé? Il pouvait pardonner à ses frères. Mais il y a certains, si seulement Dieu l'élève aujourd'hui. Makale kotonda banoko nyonso. Es-tu libéré de la vengeance, de la rancune, toi qui cherches l'élévation? Es-tu libéré de la vantardise? Il y a des gens dans le quartier, n'est-ce pas? Quand on était des païens, si seulement ils achètent des chaises et une télévision, quartier baé. Bon boubaye. Et pas basoise et basomi TV. Et c'est nini? Tu me laisses moi être dans le quartier. Toi tu es à TV. Film. Il y a des trucs qui se passent à la cité. Non. D'autres aussi, ils achètent la voiture à l'occasion de rien. N'est-ce pas? Abouma carburant. Ni bouma carburant. Non brisement. S'il est bien habillé après le culte, il ne part pas. Communion fraternelle. Shalom. 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 Tu es bien habillé. C'est la grâce. Shalom. Tu veux être élevé, tu dois descendre. Tu dois descendre. L'humilité précède là. Et qui accepte l'humilité, ce sont les personnes brisées. Sois brisé, Dieu va t'élever. Il va t'élever, 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 t'élever et t'élever. Refuse le brisement, tu seras dans le statu quo et Dieu va te combattre. Voyez la corne qu'on utilisait en Israël en fin de sonner, qu'on appelle chauffa,
sonner la trompette pour le jubilé. Cette corne, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? À l'intérieur, il y a de la chair. Il faut bouillir la corne. Il faut creuser la corne. Il faut enlever la chair qui est à l'intérieur. Et après, trouer la corne. Et puis souffler. Ainsi, ça devient un instrument. Mais par quel chemin c'est passé? Oh, le son de la trompette. Frère, c'est le temps de sonner la trompette. Est-ce que balongoli misuni en kati ya trompette? Batoboli yango. Tozo sonner trompette na Congo sikoyo. Tozo sonner siko trompette na Congo. Sonne la trompette. Tu dois accepter qu'on enlève ça et ça fait mal à l'animal. Il faut qu'on creuse. Il faut qu'on bouillisse. Il faut qu'on troue. Il faut qu'on sèche. Qu'on teste. Jusqu'à ce que ça ait le bon sang. On va être utilisé puissamment par Dieu. Mais on refuse d'être brisé. Des petits boulots que Dieu vous donne à l'église, vous n'arrivez même pas à les faire. Tu penses que Dieu va faire que tu commences à prêcher ici chaque dimanche? Ici chaque dimanche. Chaque dimanche. Chaque dimanche. Hein? Nga chaque dimanche nandocha. Nga chaque dimanche nandocha la bâche. Bâche ya HCR. Vous connaissez les bâches de la Monique, des réfugiés? Dans notre église, en ces temps-là, il n'y avait pas d'étole. On mettait les bâches. Chaque jour, je venais, dimanche, mettre. Et c'était sale. On n'avait pas l'argent pour acheter des chaises. On mettait des bancs. On balayait l'église. Et vous venez avant tout le monde, 4 heures du matin. Vous arrangez l'église et vous rentrez chez vous. Vous lavez pour venir. Et vous arrivez en retard. Au lieu que le pasteur dise merci, il vous gueule. Pourquoi vous êtes venu en retard? Et vous devez dire amen. Bon Nico, hein? Foutabso, hein? Foutabso, hein? Foutabso, hein? Le culte prend fin. Tout le monde, amen, il part. Toi, vous devez rester. Classer les chaises. Parce que là où on louait, c'était à la fois un bar et l'église. Vous devez classer les chaises, les mettre derrière. Et des fois, les amis fuient. Toi, tu dois rester. Ça me préparait à être pasteur, prêcher chaque dimanche. Mais toi, rien du tout. Au sein de l'église. David a l'onction royale, mais il paie les brebis. Mais il avait l'onction pour régner sur les hommes, mais il règne d'abord sur les animaux. Et quand il règne bien sur les animaux, Dieu dit tu règnes sur les hommes. Pourquoi? Si tu peux donner ta vie pour l'animal, tu peux donner ta vie pour l'homme. Quand il se battait pour l'animal face à l'ours, mais c'était pour un animal, il a de l'amour. Je te donne les hommes. Mais vous voulez que Dieu vous donne les hommes, mais vous êtes infidèles dans les animaux. On te donne un département de 3 personnes, tu échoues là-bas, tu fais mal le travail et tu penses que Dieu demain peut faire de toi un grand homme. Dieu te confie $1000 et tu dilapides $1000 au sombi croco, $1000 croco, moninga fongoli boutique. Alléluia. Bien-aimés frères, avant que la terre ne reçoive la sémence, qu'est-ce qu'on fait? On la racle. On fait ça. Raclage? Cerclage? Cerclage. Cerclage. Même la terre, pour recevoir la sémence, brisement. Elle peut dire au cultivateur, tu m'aimes pas, je t'aime, je veux que tu deviennes une plantation de café. Tu es une terre, Dieu veut s'aimer, mais il va cercler. Mais là où la bêche, les râteaux, ça fait mal, ça laisse des traces, mais c'est ce qui va permettre que la terre puisse recevoir la sémence. Avant que le parfum ne jaillisse d'une rose, il faut quoi? Il faut écraser la rose. Si tu n'écrases pas la rose, le parfum ne va pas dégager. Vous êtes des fleurs,
Mais il faut que vous soyez écrasés pour que votre parfum sorte. Avant que l'air ne se dégage d'un ballon, il faut trouer le ballon. Ainsi l'air se dégage. Tu as un potentiel, mais il faut un brisement pour que ça sorte. Avant qu'un homme ne se sanctifie, il doit être brisé. C'est impossible de se sanctifier sans être brisé. Voici la relation entre la sanctification et le brisement. 1. Une personne brisée se sanctifie plus facilement qu'une personne non brisée. Parce qu'elle a déjà tué sa volonté propre. Parce qu'elle est sensible. Parce qu'elle est malléable. Parce qu'elle est convaincue de son incapacité. Parce qu'elle est humble. Parce qu'elle a terminé avec l'égoïsme. Parce qu'elle est morte. Et les morts triomphent du péché. Car la tentation n'a pas d'emprise sur eux. Alléluia. C'est pourquoi on cherche le brisement quand on veut se sanctifier. Jésus-Christ s'est sanctifié toute sa vie terrestre parce qu'il avait crucifié sa volonté, parce qu'il était un homme brisé. C'est pourquoi Jésus n'est jamais tombé. Voici la devise de Jésus. Non pas c'est que je veux, mais c'est que tu veux. Qui peut dire ça? Non pas c'est que je veux, mais c'est que Dieu veut. Qui peut dire ça? Bien-aimés, si vous ne pouvez pas dire ça, vous êtes des charnels ou vous êtes des païens. Oui. Un homme spirituel dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Si Dieu tu veux que ça se fasse, si ce n'est pas toi, que ça ne se fasse pas. Et sincèrement, telle était la devise de Jésus-Christ le brisé. Seul le brisement détruit le principe de la chair en nous. Voici le principe de la chair. C'est que je veux faire, je ne le fais pas. Et ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Le mal que je refuse de faire, c'est celui que je fais. Et une personne non brisée peut soupirer après la sanctification, désirer la sanctification. Mais elle n'y arrivera pas. Parce que sa chair est encore vivante. Sa volonté la conduit toujours. Sa personnalité est encore rigide. Sa chair, qui est la femme du diable, est toujours présente pour le trahir. Alléluia. J'aime les hommes, les circonstances, les humiliations qui me brisent. Pas pour ce qu'elles sont, mais pour ce qu'elles m'apportent. Je répète cette phrase très importante. J'aime les hommes, les circonstances, les humiliations qui me brisent. Pas pour ce qu'elles sont, mais pour ce qu'elles m'apportent. La capacité de me sanctifier. La facilité de dire non à Satan. La facilité de me soumettre à la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu n'amène pas dans le désert en vain, mais pour te purifier, afin que tu saches posséder Canaan. Alléluia. Quand Dieu te brise dans le désert, c'est pour ton bien. C'est pour que tu puisses posséder Canaan. Dieu ne crucifie pas Jésus en vain, mais c'est pour lui donner le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, afin qu'en son nom tout genou fléchit et que toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dieu n'a pas jeté Jonas dans la bouche du poisson en vain, mais c'était pour lui permettre de devenir un serviteur de Dieu puissant. J'aime le brisement parce qu'il me rend meilleur et plus conforme au parfait modèle Jésus-Christ. Alléluia. Comment peux-tu, pour finir et conclure, comment peux-tu savoir que tu as besoin de brisement? Dis ça à ton voisin. Comment tu peux savoir? Je peux répondre? Voici les candidats au brisement. 1. C'est quand tu te compares à Jésus, le parfait modèle, et tu sens que tu es trop loin de ce modèle. Quand tu vois Jésus. Il y a film été, hein? Il y a film été, il y a Bible. Tu lis la Bible.
Comment est-ce que Jésus parlait, priait, agissait, réagissait, se comportait? Et tu regardes, tu trouves que je l'ai reçu, mais je ne lui ressemble pas du tout. Tu es candidat au brisement. Quand tu entends les hommes sincères te reprocher toujours la même chose, quand tu entends des gens sincères, Azal Kamona Ote, mais bah reproche à Orali Kamomoro. Frère, tu as tel défaut. Ma soeur, tu as tel défaut. Mon frère, tu as tel défaut. Tout le monde te reproche ça. C'est-à-dire que tu as ce problème-là. Parce que le monde entier ne peut pas se coaliser pour dire que tu as tel défaut. Et des gens des fois qui ne se connaissent pas, mais qui te reprochent toujours la même chose. Il y a des gens, quand on entre au bureau, les accusés, je dis, ne dis pas, je sais déjà. Pasteur, frère, il a fait ça, ça, ça. Hein? Comment tu sais? Ce n'est pas une prophétie. Il y a mon caca. Ce personne tabaza Solomabe. Et ça, c'est ça qu'on lit. Tout le monde te reproche quoi? Et pour vous qui êtes mariés, le vrai témoignage d'un homme est dans la bouche de sa femme. Et le vrai témoignage d'une femme est dans la bouche de son mari. Ta femme te reproche quoi tous les jours? Et ton mari te reproche quoi tous les jours? C'est ça, là où Dieu veut te briser. Parce que Moutouala la ranayo, alamganayo, sera reproché l'euro, à cosité. Nous, on peut se tromper. Je peux voir quelqu'un qui l'a dit, ce papa est doux, mais la maman dit doux. Jidoka. Qu'est-ce que ta famille dit de toi? Ta famille. Là où tu travailles, les gens qui sont avec toi, là où tu étudies, les gens qui te fréquentent pendant 2 heures, 3 heures, 10 heures du temps, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Si ils n'ont que des reproches, tu es candidat au brisement. Quand tu sens en toi une rébellion contre toute autorité et tout principe, si tu sens en toi, si tu sens ça en toi, mais yo lingo kambabato. Si tu es anti-autorité, tu ne supportes pas l'autorité, tu ne supportes pas la soumission. C'est pourquoi les femmes insoumises ont un problème de brisement. Oui, toute femme ici qui a un problème de se soumettre à son mari a un problème de brisement. Les femmes brisées sont toujours soumises. Des fois, elles sont tellement soumises que tu dis non, au lekissi. Un ouvrier insoumis à son président de département a un problème de brisement. Celui qui vient à la répétition ne chante, celui qui ne vient pas à la répétition ne chante pas. Non yemba, non yemba, non yemba kaka, non yemba, non yemba. Et quand maintenant tu es non brisé, tu sers Dieu. Tu es comme un arbre qui n'est pas sec, qui est vert. Et quand un arbre vert est brûlé, il ne donne pas le feu, mais il donne la fumée. C'est pourquoi beaucoup de gens, au lieu de communiquer la vie, communiquent la fumée et rendent les yeux rouges du peuple de Dieu. Ah oui, parce que nous communiquons notre brisement quand nous prêchons. Vous voyez, quand je prêche là, je suis soit un arbre sec ou un arbre vert. Un arbre sec n'a pas de sève, il est brisé, mais un arbre vert, il est vivant. Et quand il brûle sur l'autel, c'est la fumée. Ton service pour Dieu dépend de ton niveau de brisement. Parce que Dieu te brûle quand tu le sers. Et si tu es vivant, c'est la fumée. Comment? Qui sont candidats au brisement? C'est quand tu commences à devenir grand à tes propres yeux. Quand tu as du mal à t'humilier. Quand tu commences à devenir grand à tes propres yeux. Avant, tu te voyais petit. Mais
Quand ça loupe, moi, échanger. Vous connaissez les loupes, ça agrandit ou ça diminue. Hein? L'humilité, c'est le côté là qui diminue tout. L'orgueil, c'est le côté qui agrandit tout. Et quand tu as la loupe qui agrandit tout, tu peux être ici, mais de loin, tu vois des choses. Quand tu sens que tu commences à devenir grand à tes propres yeux. Un homme comme moi, une personne comme moi, quand même, Dieu quand même nous a élevés, quand même. Tu as commencé à devenir grand à tes propres yeux. Tu as besoin de brisement. Quand tu remarques que tu as du mal à t'humilier, t'humilier devient un grand exercice. Je me souviens un jour, je prêchais et puis une phrase est sortie de ma bouche. Vendredi, venez, nous allons faire le lavage des pieds. On va laver les pieds des fidèles. C'est sorti, ouf, il n'y a pas moyen de récupérer. Et vendredi, ils sont venus pour qu'on lave leurs pieds. Je l'avais déjà fait au début de l'église, quand l'église était jeune. Et j'avais lavé facilement les pieds des fidèles. Ce jour-là, les premiers pieds pour les laver. En plus, c'était un frère poilu. Donc, quand je lavais son pied, lui-même ne voulait pas me regarder. Et une fois me disait, Marcelo, tu fais quoi là? Tu laves les pieds de quelqu'un. Les premiers pieds, vraiment, c'était dur. Deuxième, un peu dur. Troisième, ça commençait à passer. Quatrième, Et quand j'ai fini de laver les pieds, et les pieds, quand ça se lave, ça devient sale, et l'eau là devenait sale, je devais toucher dedans. Mais quand j'ai fini, j'ai senti comme quelque chose avait quitté mon cœur. Dieu avait vu que l'élévation commençait à me rendre orgueilleux. C'est pourquoi il m'a poussé à laver les pieds. Et c'est par le lavage de pieds qu'il a tué ça. Et quand je le faisais, j'avais mes collaborateurs à côté. Maintenant, moi, si je lave, toi, tu ne vas pas laver. Frère, sokola. Tous sokola. Tous sokola. Quand tu commences à avoir du mal à aimer, dis aimer. Les gens brisés aiment facilement. Tu le rencontres aujourd'hui, ils t'aiment. Comme si vous êtes rencontrés il y a longtemps. Mais les gens ne sont pas brisés. Leur amour est rare et difficile. Donc, il est né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. C'est un enfant de Dieu comme toi. Les blessures que moi j'ai eues dans ma vie. Non, moi, pour aimer quelqu'un, tu as un problème de brisement. Si tu as du mal à aimer facilement. Les gens brisés aiment facilement. Ils sont tellement remplis d'amour. Pourquoi? Ils ressemblent à Jésus. Et Jésus aime facilement. Est-ce que dans cette église, on peut témoigner que tu es un frère rempli d'amour? Il y a un frère, par exemple, dans cette église. Il n'a même pas besoin de me dire que c'est un frère rempli d'amour. Le frère Dan. Vous connaissez Dan? Il est à peine venu à l'église. Mais je sens qu'il est rempli d'amour. Pourquoi? Je le vois, il cause avec celui-là, il cause avec celui-là, il cause avec celui-là, il cause avec celui-là. Il est là, il est là, il est là. Il n'a jamais dit. Mais je sais, je sens que Dan, c'est quelqu'un qui aime les gens. Vrai ou faux? Sans prophétie. Mais yo penaye bio. Maintenant que tu as la communauté. Quand tu remarques que tu ne veux pas te sanctifier et que tu n'arrives pas, la sainteté t'énerve. Tu aimerais même donner un conseil à Dieu. Dieu, est-ce que tu ne peux pas enlever de la Bible l'obéissance et faire qu'on soit béni seulement parce qu'on t'aime? Dieu, est-ce que tu ne peux pas enlever ces choses difficiles de la Bible là? Que ce soit une vie chrétienne quand même vivable. Est-ce que la vie chrétienne est facile pour toi ou difficile?
Être chrétien, c'est facile ou c'est difficile? Fais-tu des efforts pour être chrétien ou bien ça coule? Sokomoni mbisi na pake na kati ya mai keba azamutu. Mbisi abima pake te na mai. As-tu déjà vu la transpiration du poisson dans l'eau? Toi, tu transpires dans la vie chrétienne. Tu as besoin d'un brisement. Ça fait 2 ans que je ne fume pas. Ça fait quoi? D'autres ont fait 30 ans. Ça fait 1 année que je ne suis pas allé en boîte. Et d'autres ont fait 40 ans. Ça fait 2 ans, je n'ai pas bu de l'alcool. D'autres même quand ils étaient païens, ils n'en prenaient pas. Un jour une sœur, elle avait déjà 42 ans, 43 ans. Elle se marie toujours pas. Et je prie pour elle, je l'exhorte. Elle me dit, pasteur, nzoto yo, bako simbangu muko nini papa, nalembi. Sœur, Amélie Pema. Na mutu na salango, otunanga. Les appels bakoufa pe basimbango pété. Boebi, tia koufa pe basimbate. Oh, nous connaissons des sœurs qui sont mortes vierges avec joie. C'est la Bible, c'est la Bible, c'est la Bible. Anne, après le décès de son mari, a dit, je reste seule. Elle servait Dieu dans le jeûne et la prière. Fini les hommes. C'est écrit dans la Bible. Là où tu te plains, il y a d'autres qui rient. Je n'écoute plus la musique mondaine. Ça fait d'autres 20 ans. Ils n'écoutent pas. Alors comment c'est difficile pour toi et facile pour l'autre? Tu as un problème de brisement. Quand tu ne supportes plus la présence de Dieu et les gens qui craignent Dieu, quand tu ne supportes plus la présence de Dieu, c'est-à-dire que là, le culte, si l'onction de Dieu descend, comme c'était le dimanche passé, c'était dimanche passé, quand l'onction de Dieu descend, du coup, tu deviens bizarre comme un sorcier. Ah oui, hein? Quand l'onction de Dieu descend, du coup, quand la présence de Dieu descend, les gens commencent à parler en langue. La présence de Dieu. Calmement. Ou agitation. Bien aimé, dans la chambre haute, est-ce que tu étais le modérateur? Quand un homme n'est pas brisé, il veut que l'église soit faite selon son tempérament. Lui, il aime les choses calmes, que ce soit toujours calme. Qu'on ne danse pas, parce que lui n'aime pas danser. Qu'on chante, parce que lui, il aime seulement. Mais quand ça devient chaud, là, tenez-vous debout, Dieu. Tu as un problème. Tu as une déformation de ta personnalité et tu veux que Dieu soit comme toi. Tout le monde n'est pas comme toi. Pour qu'on fasse à l'église seulement les choses que tu aimes, il n'y a pas que toi dans cette église. Attends, barbe, bête la musique, nyonso. Zouke beta na bar, reggae beta na bar. Pour mutunyo soit futaki, à se retrouver. Ce que mutuye na église, oh alinga moto, oh ya malile. Yo to chelo ka biloko no kara. Kara yonde nzamba kufela, yeso asopela ka yo makila. En plus pe au futaki te. D'ailleurs, au futaki pété. Pourquoi tu ne supportes plus les gens qui craignent Dieu? Avant, tu supportais les gens qui craignaient Dieu. Maintenant, tu ne supportes pas. Dans ton groupe, il n'y a plus les gens qui craignent Dieu. Avant, ton groupe n'était fait que des gens qui craignent Dieu, qui, par leur présence, dégageaient une sainteté qui te sanctifiait. Maintenant, tu as changé de groupe. Tu aimes le groupe des gens charnels et des païens. Tu as un problème de brisement. Pourquoi tu ne supportes plus les gens qui te disent c'est voler, c'est mentir, on ne fait pas ça, on ne dit pas ça. Non, comment tu peux faire ça? Pourquoi tu ne supportes plus ça? Il y a un problème en toi. Tu as besoin d'un brisement. Lorsqu'on perd le brisement
Et quand on a besoin du brisement, on ne supporte pas la présence de Dieu, ni les hommes qui dégagent la présence de Dieu. On ne les supporte pas. Ils nous énervent. Nabusantu nane le kawana. Zela joro kukwea. Tokosa le séminaire fait l'impudicité 3. Suite et fin. Oui, c'est ce qu'on m'a promis. Je termine en disant ceci. Quand le Saint-Esprit lui-même te dit que tu as besoin d'être brisé. Et je termine par un exemple personnel. Quand je me suis converti, j'ai vraiment eu une conversion rapide. J'ai abandonné beaucoup de choses rapidement. Une transformation tellement rapide que j'étais tombé dans l'orgueil vraiment d'être un homme très très spirituel à peine. Parce qu'à peine converti, une année, les gens ne font que des éloges. Ah, tu grandis vite, tu te sanctifies, tu es un frère puissant. Mais j'avais un problème. J'avais un orgueil social et intellectuel. Les filles, tu abandonnes. La musique mondaine, tu abandonnes. Mais deux choses étaient restées en moi qu'on ne voit pas facilement. Un orgueil social et un orgueil intellectuel. Mais je suis à l'église. Mais en moi, j'ai dit, dans toute cette église ici, je suis le plus intelligent. Parce qu'en ces temps-là, j'ai prié dans une église des analphabètes. Et j'étais peut-être celui qui étudiait quand même. Et dans ma tête, j'étais orgueilleux d'être celui qui étudiait. Même quand le pasteur prêchait, il commettait des fautes de français et je lui corrigeais dans les cœurs. Le Saint-Esprit, non corrigé. Nous avons arrêté. Grammaire, on a bon des conjugaisons. Mais on t'aime. Saint-Esprit, il y a Bible, et vimbeli, il y a bibona. Moi, je suis bibona quand il y a pantalon, tu es battu, mais il y a mon yepi. Alors, j'avais cet orgueil-là intellectuel et j'avais l'orgueil social parce que j'étais dans un quartier où il n'y avait pas beaucoup de gens nantis et ma famille était parmi les gens qui étaient nantis dans le quartier et je priais dans une église de pauvres. Donc, imaginez, moi, il y a parmi Batambongo, il y a quartier où il y a Tangaka, na Masamba, aye ko sambe la église à batu batanga te. Siko bo sepeli kwa amona ke a sala bino bien quand ça comme un bouquet de fleurs ya église ndenge omi kanisara alors que ça yo mo ndo kanisa bongo ozano pe danger te nando kanisa za danger nzo kana zena nga banal. Dans quel domaine le Saint-Esprit te dit que tu dois être brisé? Et pourquoi tu résistes et tu attends? Tu fais tarder le plan de Dieu dans ta vie. Et les Congolais, comme ils mettent tout sur le dos des démons, comme si le seul problème de l'homme, c'est le démon. Non, le problème de l'homme aussi, c'est la chair, le moi. On met tout sur le dos des démons. Et là où il faut être brisé, on cherche la délivrance. Il y a des choses, il faut que les démons soient chassés. Mais d'autres domaines, il faut que la chair soit brisée. À bon entendeur, salut. Que Dieu vous bénisse abondamment. www.casarema.fr